bonjour à tous, c'est Hervé Basset, directeur de Digivet. Donc c'est la troisième fois, je crois, que j'interviens à Castres, et je partage ta satisfaction, Annick, de voir que tous les ans, non seulement la salle est de plus en plus grande, et en plus il y a de plus en plus de monde dans la salle, donc c'est très satisfaisant pour tout le monde. Donc nous avons la lourde tâche de commencer la session de l'après-midi, alors qu'il fait très chaud et que vous commencez votre digestion. Donc on va vous parler du futur des vétérinaires. Et donc nous allons vous présenter quelques projets qui embarquent de l'intelligence artificielle, évidemment, puisque c'est la thématique de la journée. Donc Digivet, en quelques mots, hein, c'est 35 personnes actuellement. Hein, nous sommes le leader du digital pour les solutions vétérinaires en France. Donc 35 personnes qui travaillent sur le développement de solutions autour des logiciels, et pas que des logiciels, des solutions digitales pour le développement de l'activité vétérinaire et la communication aux propriétaires. Donc effectivement, là, vous avez une vision très schématique de l'écosystème actuel proposé aux clients de Digivet. Ça, c'est ce qui est en place actuellement en 2019. Et effectivement, vous le savez, ceux qui sont clients dans la salle, effectivement, nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, d'intelligence artificielle embarquée dans ces solutions-là. Donc l'idée d'aujourd'hui, effectivement, est de vous expliquer comment nous commençons à travailler sur ces projets-là, sur ces sujets-là, et en quoi ça va changer les solutions qui sont utilisées au quotidien dans les cliniques vétérinaires. Notre métier en tant qu'éditeur de solutions technologiques est de travailler sur l'innovation. Et donc évidemment, actuellement, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui à Castres, il est évident que nous ne pouvons pas ignorer les progrès de l'intelligence artificielle et l'impact potentiel sur le métier du vétérinaire. Et donc nous travaillons avec nos équipes de développement et aussi avec des partenaires avec lesquels nous partageons un certain nombre de valeurs, en particulier l'ADN Veto, on va en revenir sur ces aspects tout à l'heure. Nous travaillons sur le développement de solutions et comment nous pouvons embarquer l'intelligence artificielle dans les solutions du quotidien du vétérinaire. Donc la question pour nous, et c'est une des questions de la session d'aujourd'hui, n'est pas devons-nous embarquer de l'intelligence artificielle dans les solutions vétérinaires. La question, c'est bien quand est-ce que nous allons le faire et comment allons-nous le faire. Donc nous travaillons, comme je l'ai dit, nous travaillons avec des partenaires qui sont spécialisés. Ça demande de nombreuses compétences très spécifiques. Et donc là, ce que nous vous proposons, c'est de vous présenter 3 projets. Donc je vais laisser ma jeune collègue vétérinaire, Oksana, vous présenter 3 projets qui sont en cours de développement dans nos équipes et qui vont vous projeter sur des solutions que vous allez utiliser demain dans vos cliniques. Donc quand je dis demain, ce n'est pas de la science-fiction, ça va arriver vite. Donc pas demain, pas au mois d'août, mais dans quelques mois, dans quelques années. Et c'est des choses tout à fait réalistes, envisageables et envisagées puisque nous commençons à travailler sur ces sujets. Donc le premier sujet, ça va être autour du logiciel. Donc, on va vous exposer certains axes de développement sur lesquels nous commençons à réfléchir. Ensuite, nous parlerons d'une appli propriétaire, de relations propriétaires, relations vétérinaires propriétaires, et enfin donc une plateforme qui embarque de l'intelligence artificielle aussi et qui est dévouée au coaching des propriétaires d'animaux de compagnie. Donc je laisse Oksana poursuivre. Bonjour à tous, Oksana Leblanc, vétérinaire fraîchement diplômée d'Alfort et actuellement product owner chez Digivet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais faire un bref rappel sur ce qui me paraît vraiment important, donc le rôle crucial du vétérinaire dans cette nouvelle ère digitale. C'est vrai qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, ça fait naître quelques craintes concernant la profession. Et pourtant, je pense qu'au contraire, l'expertise vétérinaire sera d'autant plus valorisée puisque afin de faire des solutions qui soient viables et pertinentes et utiles pour les vétérinaires, il faut qu'ils soient impliqués dans tout le processus de développement d'une solution basée sur l'intelligence artificielle. Donc ça passe de la conception. Donc le vétérinaire, en fait, il est le seul garant de l'intérêt et de la plus-value de l'outil dans le quotidien du vétérinaire. Ensuite, concernant la fabrication d'un outil basé sur l'IA, vous savez que forcément, pour faire un outil qui soit viable, il faut une quantité importante de données. Et ces données, il faut qu'elles soient pertinentes. Là encore, le vétérinaire il va pouvoir attester de la fiabilité des données utilisées
Et aussi, il pourra être impliqué dans la création de modèles. Enfin, dernière étape, et pas des moindres, c'est l'étape de validation de la solution. Et là, pour le coup, tous les vétérinaires sont concernés, puisqu'en fait, ils vont pouvoir identifier les erreurs éventuelles du modèle, les incohérences, pour pouvoir ajuster le modèle et le valider son usage si c'est intéressant. À partir de là, on peut identifier les facteurs clés de réussite d'un outil basé sur l'intelligence artificielle. Donc, comme je viens de l'expliquer, il est hyper important d'impliquer des experts de la santé et des vétérinaires dans la fabrication de l'outil. Deuxième point super important, c'est de garder un regard critique, on en a parlé ce matin, constamment remettre le modèle en cause. Et ça passe par la formation des vétérinaires le plus tôt possible, donc dès l'école vétérinaire, et aussi ça passe par la formation continue, afin de travailler cet esprit critique, cet esprit d'analyse sur les nouvelles solutions qui vont sortir sur le marché, et surtout de comprendre le concept qu'il y a derrière. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que ça balaye un large panel de domaines de l'e-santé. Chez Digivet, on s'est principalement centré pour l'avenir sur tous les outils d'aide à la mesure et d'aide au diagnostic, afin de créer des solutions qui facilitent le quotidien du vétérinaire, qui lui fassent gagner du temps, qui soient plus efficaces, plus rapides, et aussi, et ça je pense particulièrement à tout ce qui est outils de diagnostic, qui lui permettent d'apprendre, se remettre en question, donc en challengeant son diagnostic. Bien évidemment, ces outils n'ont pas pour vocation de remplacer le vétérinaire. Il faut vraiment voir ça comme un soutien, une aide au quotidien. Et donc, bien évidemment, vous le savez tous, la décision finale appartiendra toujours aux praticiens. Mais on voit bien qu'une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, l'intelligence artificielle n'est plus une crainte. Ça peut vraiment devenir notre nouvel assistant intelligent personnel, et chaque praticien pourra trouver dans son quotidien un outil qui lui correspond dans le futur. Chez Digivet, on a vraiment pris conscience de ces enjeux, et c'est pourquoi on souhaite préparer l'avenir, intégrer l'intelligence artificielle à terme dans nos solutions pour pouvoir proposer aux vétérinaires des solutions qui soient plus utiles et plus innovantes. Voilà. Alors, la première solution que je vais présenter aujourd'hui, c'est un nouveau logiciel SaaS encore plus innovant qui souhaiterait à terme intégrer l'intelligence artificielle dans le but de libérer du temps aux praticiens pour qu'ils puissent se focaliser davantage sur la relation avec sa clientèle et les soins qu'il prodigue aux animaux, qui sont son cœur de métier. Alors, je vais pas détailler tous les éléments sur lesquels on travaille. Il y en a plusieurs, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais juste pour que vous ayez une idée des éléments sur lesquels on travaille. Donc, dans un premier temps, un assistant vocal, ce qui est très démocratisé en médecine humaine et dans les pays anglophones. Donc, ça permet, via le logiciel, en fait, grâce à la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle, de simplifier la rédaction de certaines, la réalisation de certaines tâches du quotidien qui peuvent être parfois très fastidieuses, comme la rédaction des comptes rendus, des ordonnances ou des factures. Et on peut aussi imaginer, par exemple, que c'est grâce à cet assistant vocal, à terme, on puisse naviguer au sein du logiciel plus aisément. Deuxième élément sur lequel on travaille, c'est ce qu'on pourrait appeler la rédaction intelligente. Donc là, en fonction des comptes rendus que le vétérinaire y rédige, le logiciel pourra proposer des ordonnances, par exemple, qui sont pré-saisies et adaptées au cas, qui seront bien évidemment réajustées par le vétérinaire en fonction de chaque individu, mais au moins ça peut permettre de gagner quelques précieuses minutes sur des automatismes qu'on pourrait avoir sur des cas ou certaines maladies, la gestion de certaines maladies. Les derniers éléments que je vais présenter aujourd'hui au sein du logiciel qui embarquent de l'IA et qu'on souhaiterait intégrer à terme dans le logiciel, c'est tous les outils d'aide au diagnostic. On sait bien qu'il y a des solutions qui sont déjà présentes sur le marché, qui fonctionnent, d'autres qui sont en cours de développement. Donc vous connaissez le fonctionnement, hein, en fonction des caractéristiques de l'animal, des signes cliniques, des commémoratifs, etc. Le logiciel pourra proposer automatiquement un diagnostic différentiel hiérarchisé. Et de même en imagerie, on pourra penser que suite à l'importation des clichés radiographiques
voire échographique, pourquoi pas à terme. Le logiciel analyse automatiquement ces clichés et reconnaissent différents patterns afin de proposer un diagnostic différentiel associé. Donc voilà, j'ai présenté quelques éléments qui embarquent de l'IA qu'on souhaiterait intégrer dans le futur pour proposer un logiciel toujours plus performant et plus innovant pour le vétérinaire. Deuxième solution que je vais présenter aujourd'hui n'embarque pas d'intelligence artificielle encore, mais on réfléchit à différents scénarios, différentes pistes. Il s'agit donc d'une application de relation entre le propriétaire et le vétérinaire qui a pour but de renforcer ce lien de confiance entre le propriétaire et le vétérinaire afin de fidéliser la clientèle et aussi d'impliquer le propriétaire davantage dans la santé de son animal grâce à un outil adapté. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Pour les propriétaires d'animaux, il s'agit d'une application smartphone où ils auront accès à l'intégralité de leur dossier médical et cette application sera synchronisée à une plateforme web pour les vétérinaires où ils auront accès à l'intégralité de l'historique médical de l'animal pour le modifier, programmer des rappels, communiquer avec des confrères, voilà, et communiquer avec les propriétaires grâce à un canal qui est privilégié aujourd'hui, qui est quand même le téléphone mobile. L'objectif de cette solution est d'optimiser le parcours client, c'est-à-dire qu'à chaque étape, l'expertise du vétérinaire est valorisée, que ce soit pendant la prise en charge, la consultation ou pour le suivi. Et la relation avec le vétérinaire traitant et le propriétaire est renforcée. Là où on souhaiterait intégrer de l'intelligence artificielle, c'est par exemple par la proposition d'un chatbot au sein de la solution, ce qui permettrait de, comme l'a expliqué Marion très bien ce matin, de répondre aux premières questions du propriétaire et questions qui peuvent être parfois récurrentes, afin de le rediriger vers un service vétérinaire si nécessaire. Autre point, on souhaiterait proposer du contenu éducatif, du contenu informatif pour le propriétaire, qui soit vraiment adapté à chaque individu. Et ça, pour ça, on a besoin de moteurs d'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment adapter le conseil à chaque individu et que ce soit beaucoup plus pertinent et que ça ait un impact plus important sur le propriétaire. Dernière solution que je vais présenter aujourd'hui, en fait, c'est une solution qui pour nous aujourd'hui, c'est celle qui embarque le plus d'intelligence artificielle, qui est le plus avancée, en tout cas en termes d'intelligence artificielle. Et elle permet de répondre aux attentes des propriétaires qui, vous le savez aujourd'hui, sont plus connectés, plus informés, plus impliqués. On voit émerger la notion de pet parent dont Aaron a parlé tout à l'heure. Donc, c'est des propriétaires qui considèrent leurs animaux de compagnie comme un animal, comme un membre de la famille à part entière. Donc forcément, ils sont très exigeants, ils s'attendent à avoir un diagnostic précis, un service constant, pouvoir communiquer facilement avec des experts de la santé et aussi être coachés grâce à des conseils individualisés. La notion d'aller sur une plateforme où on a du conseil en vrac, aujourd'hui, elle est un peu obsolète. C'est vrai que les propriétaires s'attendent à avoir, et on le voit justement via les chatbots, etc., d'avoir du conseil très personnalisé. D'où notre travail sur cette plateforme premium de coaching des animaux de compagnie, des propriétaires d'animaux de compagnie, qui va regrouper tous les experts du secteur de la santé afin d'offrir du conseil et des services qui soient 100% personnalisés, basés sur l'intelligence artificielle. Alors, comment ça fonctionne ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très pointu et ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. François l'a très bien fait tout à l'heure. On va rester là-dessus. Mais globalement, comment ça marche ? La plateforme est basée sur 6 moteurs d'intelligence artificielle, dont 3 sont brevetés. Et en fait, ce sont des algorithmes qui vont calculer donc un scoring, c'est-à-dire un pourcentage de compatibilité d'une ressource au profil du propriétaire. Et ça, c'est réalisable grâce au profiling du propriétaire, donc à l'inscription de la plateforme. Il va rentrer un certain nombre de critères qui balayent des thèmes tels que l'identité, la santé, l'environnement, etc. Et aussi, mais surtout, les calculs vont s'intéresser au comportement du propriétaire au sein de la plateforme. Par exemple, les programmes qu'il a suivis, les thématiques qui l'intéressent, les experts qu'il suit, etc. Tout ça, les calculs vont le prendre en compte pour proposer du contenu toujours plus adapté aux propriétaires.
Quand je parle de ressources au sein de la plateforme, il s'agit de conseils, de produits ou de services qui vont tourner autour de la thématique du bien-être animal dans un premier temps. Donc l'éducation du chiot, par exemple, l'activité physique, l'aménagement de l'environnement, pour aller progressivement vers des thématiques à visée de santé, afin d'appuyer le vétérinaire sur, par exemple, le suivi de certaines pathologies, de certaines maladies chroniques, comme l'insuffisance rénale du chat ou la perte de poids, la gestion d'un chat arthrosique, etc. Et ça, toujours dans l'idée de mettre en avant l'expertise du vétérinaire sur des thématiques bien spécifiques. Donc, je pense particulièrement au comportement avec Claude, on a fait appel à Claude Beata, ou à la gestion de la douleur avec Thierry Poite, mais à terme, chaque vétérinaire pourra mettre sa propre expertise en valeur au sein de la plateforme. Voilà, je viens vous présenter trois des solutions sur lesquelles on travaille au sein de Digivet, qui souhaitent intégrer à terme de l'intelligence artificielle pour proposer toujours quelque chose de plus adapté, de plus pertinent, que ce soit aux propriétaires ou aux vétérinaires. Ça, c'est mon avis de jeune vétérinaire qui arrive sur le marché du travail, mais je trouve ça vraiment passionnant de voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous, tous les nouveaux challenges, les nouvelles responsabilités aussi qui sont confiées aux vétérinaires. Je pense qu'au sein de Digivet, ils ont bien cerné cet enjeu-là, l'importance de l'ADN veto. C'est pourquoi on souhaitera intégrer toujours des solutions qui impliquent le vétérinaire, à minima, pour le processus de validation avec des bêta-tests. Okay, merci. C'est pas fini. Alors, si ça veut bien marcher. Voilà. Donc effectivement, l'idée, merci Oksana, c'était de balayer assez rapidement, puisque la contrainte de temps est là, certains des projets sur lesquels nous travaillons, soit en interne, soit avec des acteurs spécialisés de l'intelligence artificielle. L'idée, vous avez compris, c'est que ce sont différents projets avec des degrés de maturité différents, évidemment. Certains sont vraiment prêts à être sur le marché demain, d'autres après-demain peut-être, mais en tout cas, il faut que vous ayez conscience que nous, en tant qu'éditeurs de solutions pour les vétérinaires, nous sommes complètement convaincus et nous sommes en marche pour aller vers ces solutions-là. Donc effectivement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas la science-fiction au quotidien pour les vétérinaires. Et comme Oksana l'a dit, on peut présumer, c'est vraiment très probable que demain, chacun d'entre vous aurez au moins un outil qui embarque une part plus ou moins importante d'intelligence artificielle dans votre quotidien, de la clinique ou de votre relation à l'animal. Ça, c'est plus que probable. Après, la vision que nous en avons de l'intelligence artificielle, il y a eu un certain nombre de débats ce matin. Est-ce une crainte ou une opportunité? Effectivement, nous sommes éditeurs de solutions technologiques, donc nous avons plutôt un a priori positif, je vais dire. Donc plutôt une opportunité pour nous, évidemment. À la seule condition, et ça on insiste beaucoup, et c'est pour ça que nous embarquons aussi des jeunes vétérinaires avec nous, c'est à la seule condition que la profession vétérinaire s'implique elle-même et soit dans la conception, dans la réalisation et la validation de tous ces outils-là. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc effectivement, notre position par rapport au marché de toutes ces solutions, il y a beaucoup d'acteurs ici, des startups qui travaillent autour de l'intelligence artificielle. Notre position, elle est simple. Donc nous avons des a priori positifs, c'est-à-dire que nous aidons les startups, en particulier en créant une place de marché digivet.fr dans laquelle nous allons référencer tous ces acteurs. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont déjà référencés. Donc l'idée, c'est d'appuyer de l'innovation et de contribuer aussi au développement de toutes ces initiatives, soit par des vétérinaires, soit par des étudiants, soit par des startups autour du monde vétérinaire. L'idée, c'est qu'on n'a pas d'a priori positif ou négatif. On étudie toutes les solutions à partir du moment où elles partagent nos valeurs autour de défense de la profession vétérinaire. Et lorsqu'on dit que c'est le marché qui décidera, c'est vraiment vous, les vétérinaires, qui déciderez par votre usage et votre adoption de ces techniques. On en a parlé d'un certain nombre de radiologie et autres. Si ces techniques-là sont vraiment utiles dans votre quotidien, nous intégrerons et nous favoriserons évidemment l'émergence de toutes ces initiatives qui sont nombreuses, et c'est plutôt stimulant quand on voit le nombre de startups. Donc l'écosystème dont je parlais tout à l'heure, qui est celui de 2019,
effectivement, on peut assez vite dire que dans 1 an et dans 2 ans, l'écosystème va complètement se remplir de solutions autres qui vont embarquer de l'intelligence artificielle. Donc il y aura des petites briques d'IA un petit peu partout dans votre quotidien, soit pour le diagnostic, soit pour le chatbot dans vos sites web, etc. etc. Et ça, c'est évident, ça va aller très vite. Pour finir et pour reprendre l'intitulé de notre présentation, clairement, l'intelligence artificielle au service de l'expertise médicale vétérinaire, c'est vraiment notre ADN. Donc c'est vraiment pour là que nous sommes aussi tous là aujourd'hui à Castres. Nous pensons qu'il y a des vrais enjeux autour de la relation entre les vétérinaires et les propriétaires, et que l'IA peut aider à travers des applis, à travers le profiling, à travers le comportement des propriétaires et l'individualisation, aider à améliorer la relation entre les vétérinaires et les propriétaires. Ça, c'est évident. Le principal enjeu n'est pas un enjeu technologique, à mon sens. L'enjeu est vraiment, et on en a un tout petit peu parlé ce matin avec François et avec Aaron, l'enjeu, c'est que l'IA vétérinaire ne soit pas seulement ou ne soit pas du tout même développé par des sociétés GAFA ou autres, mais qui n'ait pas de vocation médicale et de vocation vétérinaire. Je crois que là, c'est hyper important. À partir du moment où tous les acteurs partagent la défense de la profession comme nous le faisons chez Digivet, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est au même titre que d'autres outils de la santé connectée et autres. Ce ne sont que des solutions qui viennent dans votre quotidien. Ce sont des outils d'aide à votre exercice médical. Et évidemment, comme on l'a dit et on le répétera, au moins tant qu'on parle d'IA faible, merci François des explications de ce matin, tant qu'on parle d'IA faible, évidemment, la décision finale médicale reviendra toujours à l'humain. Et donc là, en l'occurrence, pour vous, ça sera toujours la décision qui reviendra au vétérinaire. Donc je crois que ça, c'est un point très important que nous partageons tous ici probablement. Je vous remercie. Et je pense qu'on a été dans les temps. Merci beaucoup, Hervé. Merci pour ton soutien depuis 3 ans. Merci à Digivet, qui est un partenaire majeur de cette journée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci pour cette plateforme. J'ai bien compris que digivet.fr s'était déjà ouvert. Merci pour le développement de tous ces outils au service de la profession vétérinaire et au service de la santé de tous nos animaux. Thank you.